Dans 30% des cas, la maladie se déclare, on va dire, et dans 70% des cas, elle n'a aucune incidence. Donc pour Loris, ça s'est déclaré. Et donc à l'âge de 3 mois, il a commencé à avoir ces suffusions, donc ces vaisseaux qui explosaient dans le cerveau, qui provoquaient 5, 10, 15 fois par jour des crises convulsives. Et après ces crises, il était entre guillemets comme un légume, il était debout comme ça, le regard fixe et il ne bougeait pas. Ça veut dire que le syndrome de Sturge-Weber est présent chez lui, mais est entre guillemets invasif, qui s'est déclaré, et donc il va falloir rentrer dans une phase beaucoup plus compliquée. La seule solution a été son opération. Et donc là, c'est ce qu'on se dit avec Sophie, c'est que l'opération a été une réussite et que ça a été une deuxième naissance. En fait, il a 2 dates de naissance, Loris. C'est vraiment là où il a commencé à avoir une vie normale, sans crise, et où il a pu on va dire, grandir avec son handicap, effectivement, un handicap psychomoteur dû à son opération, mais au moins plus de crise, et donc il a commencé à progresser, à grandir, à parler. Je faisais en sorte de prendre sur moi et d'être toujours très fort, de jamais lui montrer que j'étais inquiet, même s'il était petit, parce qu'il y avait son regard sur moi. Et j'ai pas été accompagné par un psychologue et c'est vrai que j'ai retenu mes larmes. J'ai beaucoup retenu mes larmes pendant cette période-là parce que je disais il faut pas que je craque. Ce qui fait que je suis devenu hypersensible. Et donc, si j'avais été accompagné, je pense que j'aurais peut-être mieux compris certaines choses, comment il fallait les accepter ou autre. Au départ, on m'a prévenu de ça. Ben moi, j'ai pris la décision d'aller voir mon employeur en disant voilà, ça fait 3 ans que je suis là, j'ai un enfant qui a cette maladie, voilà les contraintes que ça va imposer. Je vais privilégier mon fils. Donc, je tiens à vous le dire, si on m'appelle alors que je suis en rendez-vous, alors que je suis en réunion et que j'ai besoin d'aller voir mon fils, ce sera mon choix. Et donc, je l'ai prévenu tout de suite. Au final, l'employeur qui réagit bien, qui accepte la situation, est gagnant, parce que ça a été mon cas, mais je pense que c'est beaucoup le cas pour des gens qui seraient confrontés à la même situation, c'est que on va se sentir redevable parce qu'on s'en va de l'entreprise à certains moments alors qu'on devrait être au travail. Donc, on va compenser. On va compenser et on va dire, bah, l'employeur est sympa, il me laisse privilégier mon fils quand c'est nécessaire, donc je vais lui rendre au centuple. En fait, il y a vraiment des moments clés dans le parcours en fait d'un enfant, d'un parent qui a un enfant avec un handicap. Et dans ces moments clés, c'est vrai que d'avoir accès à l'expérience d'un autre parent, ça peut être vraiment décisif comme un accélérateur de soit de prise de conscience, soit une aide à la décision qui est différente de celle dont on peut bénéficier avec d'autres intervenants. BabySafe, que ça soit d'ailleurs pour cette offre paramarraine, mais plus globalement, l'idée c'est vraiment de faire du sur-mesure parce que le champ du handicap il est extrêmement large. Quand une infirmité motrice cérébrale, c'est pas la même chose qu'une trisomie 21, c'est pas pareil qu'une grande prématurité qui peut conduire à d'autres types de handicap. Et donc la volonté c'est vraiment de s'adapter complètement aux besoins de la famille en fonction du handicap, de sa situation, de son écosystème, mais aussi des ressources des parents. C'est un traumatisme à dépasser. Ça ne veut pas dire qu'on va faire développer un stress post-traumatique, mais ça arrive. Et un des rôles des parents marraines, c'est d'être en capacité à un moment donné d'orienter le parent vers un accompagnement professionnel si on sent que sa détresse est trop importante et qu'il y a besoin d'un professionnel. Souvent, on nous dit en entreprise, c'est la performance, c'est la productivité. Les problèmes de la maison doivent rester à la maison. Et en entreprise, on met son habit. Sauf que c'est pas possible, on peut pas couper les gens en deux. Ça nourrit quand même quelque chose d'une relation qui est plus authentique, plus engagée. Donc ça crée de l'engagement et puis soyons très pragmatiques. Il y a quand même des hommes et des femmes clés dans l'organisation qui peuvent être affectés par le handicap d'un enfant et si on ne s'attache pas à les aider, ils vont partir. Et s'ils partent, on perd des ressources qui sont précieuses. Donc, je dirais qu'il y a un souci humaniste. Et puis après, il y a un aspect pragmatique. Ça peut toucher tout un chacun. Et à un moment donné, ça peut arriver sur un salarié qui est clé dans l'entreprise. Et donc, oui, on a tout intérêt. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde et pour la société aussi.